peuple congolais, chers compatriotes, que célébrons-nous le 15 août au Congo-Brazzaville? Serait-ce l'aboutissement du complot des putschistes, prétentieux, révolutionnaires, ou une prétendue accession de la nation congolaise à la souveraineté? Apparemment, chaque 15 août, c'est plutôt le renversement de l'abbé Fulbert Yulu que nous commémorons. Car de l'indépendance congolaise, il n'y a que les couleurs du drapeau et l'hymne national conçus pour nous faire rêver. Le soleil ne s'est jamais levé, le Congo s'étiole dans la boue, dans l'avilissement et dans le culte des antiques valeurs. La longue nuit est sans fin. Malheur sur malheur s'abattent sur notre cher beau pays à cause d'une équipe de criminels invétérés. Nous avons tronqué notre fierté en ignominie. Nous sommes bafoués partout sur la tête de nos ancêtres au Congo-Brazzaville. Ainsi qu'à l'étranger, nous sommes humiliés dans nos ambassades, comme des citoyens de seconde zone, lorsqu'on n'est pas du clan qui s'est accaparé du pays et du peuple souverain par la force et la terreur. Le 15 août doit toujours susciter en nous un questionnement. Où est l'indépendance lorsque la vie de la nation reste entre les mains de ceux qui pillent nos matières premières, avec la complicité de leurs mentors? Ainsi, nous dénonçons le silence complice de la France, qui fait le lit des dictateurs en Afrique, et nous lui tenons pour responsable des dysfonctionnements que connaît notre cher beau pays, le Congo-Brazzaville. Où est la liberté lorsque le nombre des exilés ne fait qu'accroître et le pays se vide au bénéfice des antiques valeurs? En réalité, notre hymne aurait pu être celle de l'aspiration à l'union nationale, chantée par Jacques Lubelo, Congo et Kolonabiso, Tobongisa Yango, Congo. Oui, peuple congolais, chers compatriotes, nous pouvons changer cette républiquette des reptiliens en une nouvelle république débarrassée des criminels, des corrupteurs et des corrompus, des voleurs et des voyous. L'homme est sacré et personne n'a le droit d'ôter la vie impunément. Nous, l'association amicale des indigènes du 242, exigeons la libération de tous les prisonniers politiques, l'arrestation de tous les acteurs et organisateurs des crimes économiques et des crimes de sang, à savoir les deux génocides de la région du Poul et celle qui est en cours, le génocide du Congo, les explosions du 4 mars, les disparus du Beach, l'assassinat du président Marien Wabi, l'assassinat du cardinal Émile Biaïna, l'assassinat du président Massamba Deba et bien d'autres. Nous exigeons aussi une enquête approfondie sur les massacres de nos enfants assassinés à Chakona par le gang de Brazzaville. Chers compatriotes, après le message des évêques sur la situation chaotique de notre pays, l'autorité morale de notre pays interpelle l'opinion nationale et internationale sur la crise multidimensionnelle et multiforme que traverse notre cher beau pays, le Congo-Brazzaville. Vu la gravité de la situation que vit notre pays, l'heure n'est plus au discours, mais plutôt aux actes, comme ont pu faire tous les peuples opprimés pour se débarrasser de leurs oppresseurs afin d'accéder à leur libération.
Il est donc temps de poser les actes pour chasser les anti-valeurs incarnées par leur chef de gang, Sassou Deni. Le président de fait du Congo-Brazzaville a encore confirmé sa haine envers le peuple congolais, en ignorant la misère et la situation catastrophique dans laquelle il a plongé notre pays. Chers compatriotes, vu le caractère cynique des soi-disant dirigeants actuels qui ont pris le peuple congolais en otage et qui ont plongé notre cher beau pays dans un coma profond, à l'état actuel des choses, une transition de 5 ans s'impose pour permettre à notre pays de retrouver la voie de la bonne gouvernance et de la démocratie. Ainsi, nous demandons à toutes les forces vives de notre pays de se soulever contre le gang des anti-valeurs pour les destituer. C'est l'unique moyen qui nous reste pour retrouver notre dignité, bafouée par Sassou Deni et ses complices. N'ayez pas peur. L'association amicale des indigènes 242, qui est votre association, demande un soulèvement populaire. Chers compatriotes, nous vous appelons à l'unité. Travaillons pour la nouvelle République, pour des valeurs universelles qui vont s'appuyer sur nos traditions spécifiques pour que le peuple congolais retrouve sa fierté, loin de l'ivresse de l'alcool et des anti-valeurs. Que les Congolaises et les Congolais se lèvent comme un seul homme pour que nul ne soit plus jamais inquiété pour ses opinions. Arrêtons ce régime de l'arbitraire. Que les filles et les fils du Congo à l'étranger retournent dans leur pays en toute sécurité. Que les étrangers qui vivent chez nous soient heureux d'y être dans le respect des lois et du peuple congolais. Travaillons pour la longue nuit. Pour la longue nuit s'achève pour faire resplendir une nouvelle république bâtie dans la paix, dans la justice, dans l'unité. Vive les compatriotes indignés, vive la République, vive l'association amicale des indigènes du 242, Cardinal Émile Biaïna, Santo Subito, je vous remercie.